Alors bonjour à toutes les vermines, je me trouve en direct de mon bain avec notre chère Caro Boobs. C'est le surnom qu'elle s'est elle-même donné sur Twitter, sinon c'est Caroline Boutier. C'est pas mieux non plus. Comment vas-tu? Je vais très bien, mais pour ma défense, c'est la communauté poker qui m'a donné ce surnom et pas moi. Je vais pas m'inventer un surnom, Caro Boobs quoi. Mais Boobs, c'est en référence, je suppose, à tes seins. Oui, mais ce sont les gens de la communauté poker qui m'ont donné ce surnom-là. Bon, en tout cas, on va revenir sur Dilemme, puisqu'on t'a découvert dans cette émission. Alors, quel souvenir, quelle expérience t'as retiré de cette aventure? Alors, Dilemme, c'était vraiment génial à faire. C'est vrai que quand t'es dedans, t'es comme dans une colonie vacances. Mais après la sortie, c'est un peu plus compliqué, surtout les buzz qui ont été faits sur moi. Alors oui, c'est vrai qu'on t'a vu à l'écran couché avec ton compagnon de l'époque. On ne m'a pas vu coucher avec mon compagnon de l'époque. Jason, on te salue, qui est d'ailleurs pour le coup pas moche, hein. Qui est Jason, qui est un garçon très bien. Donc on a suggéré que je couchais, mais ça se trouve je ne l'ai pas fait, personne ne le sait, on ne voit rien de toute façon quoi qu'il arrive. Mais en tout cas les gens s'en souviennent encore et on en parle encore beaucoup. Bah, non mais c'est insupportable, c'est-à-dire que le buzz a été fait sur moi, sauf que j'ai envie de dire que dans Secret Story et dans toutes les autres émissions, ils sont pires que nous, ils sont pas forcément en couple et ils baissent comme des lapins, et forcément ça me retombe sur moi. Mais ouais, j'étais en couple avec Jason, on est resté longtemps ensemble et voilà, c'est tout. Mais on n'a rien vu, quoi. Bon, en tout cas, beaucoup de réactions suite à ces vidéos qui suggéraient, mais enfin bon, on n'est pas dupes. Et surtout, une aventure, enfin après l'aventure, c'était beaucoup plus dur à gérer pour toi, puisque tu m'as confié à plusieurs reprises que tu avais très mal vécu tout ça. Beaucoup de gens t'harcelaient, t'as dû déménager, on rayait ta voiture. Finalement, la télé-réalité, tu perds toute vie normale. C'est vrai qu'avec la télé-réalité, t'es un tout petit peu plus reconnu, donc les gens ils vont plus venir vers toi. Mais toi, avec la perte de galette que t'as en plus, Ouais, ça aide. Ça va, je me trimballe pas à poil dans la rue non plus, mais J'espère. en fait, le truc c'est que déjà avant la télé-réalité, j'avais des fous qui me suivaient. Je sais pas pourquoi, je dois attirer les psychopathes. Et... Disons que t'as un physique qui appelle le sexe. Non, c'est pas. Tu vrai. pues le sexe, quoi, tu vois. Bref. Ouais. C'est mieux que sortir la mort, Jérém. Ah, c'est sûr, Cyanure. En fait, en sortant de Dilemme, donc j'ai été la seule fille en finale dans Dilemme. J'ai la production qui nous prend, Jason et moi, dans les bureaux à part. On ne va pas à la fête tout au début de fin de tournage parce qu'ils avaient à nous parler. Et en fait, ils avaient reçu des lettres de menaces à la production d'un mec qui était amoureux de moi, qui est donc, on appelle ça l'érotomanie. Pour les gens qui connaissent pas, c'est des gens qui pensent être en couple avec une personne alors que la personne ne les connaît pas. D'accord, donc toi en l'occurrence. Moi en l'occurrence, et qui menaçait donc Jason de mort et de représailles et tout, de ne touchez pas ma Caroline, à ma femme, blablabla, blablabla. Il faut le virer tout de suite de l'émission, je vais venir, bref, des insultes et tout. Donc, du coup, la production vous a mis en garde. Donc la production n'a pas fait que nous mettre en garde, elle nous a mis un service de garde du corps à tous les deux pendant, je sais plus exactement, un mois. Ah ouais, un mois, normalement c'est 2 jours. Ah ouais, non, c'était beaucoup plus. Donc il y en avait quelqu'un qui était là tout le temps, enfin une personne chacun, tout le temps quand on sortait et tout, et si on demandait, elle pouvait rester la nuit et attendre en bas de l'immeuble. D'accord, alors en tout cas, par cette petite mésaventure, c'est vrai que t'as eu pas mal de soucis, tu t'es fait cambrioler, t'avais ta boîte à lettres rayée, des lettres d'amoureux, tout un tas de choses. Le pire, c'est quand en fait, on m'a repéré dans mon quartier et du coup, il y a des mecs qui essayaient quoi, et puis ils sonnaient à mon interphone en pleine nuit en disant ouais, est-ce que tu peux me des trucs comme ça. Enfin, c'est fou parce que même Nabila, on lui fait pas ça. Enfin, Caro Boobs, comment ça pourrait lui tomber dessus? Oui, mais que ça soit, enfin, connu ou pas, c'est comme ça, tu vois. Et donc du coup, t'as mal géré tout ça mais c'est chiant, quoi. Non, mais souvent, je te vois péter les plombs. T'es la première à me dire que la célébrité, tu ne supportes pas d'être reconnue, que ça t'insupporte, et qu'au contraire, t'es pas du tout là en recherche de buzz ou d'émission parce que tu aimes ton anonymat et t'as pas envie qu'on te fasse chier. En fait, ouais, non, j'adore faire de la télé, j'adore faire tout ça, c'est dans mon milieu depuis toujours. Mon père était chef de plateau animateur télé, donc c'est ce que je connais depuis toujours. J'adore ça, c'est génial. Mais il y a une contrepartie, ce sont les gens. Après, aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir un public qui n'est pas relou, quoi. Genre, ils sont un peu plus âgés. Ouais, bah tu m'étonnes, ils veulent tous te serrer. C'est vrai qu'en sortant de télé-réalité, c'est chiant parce qu'il y a tout le temps des gens qui viennent te voir, c'est intrusif, il y en a qui manquent de respect, tout le temps, tu dois te justifier, t'as l'impression de leur appartenir et franchement, c'est compliqué. Mais enfin, en même temps, t'es un petit peu victime de ce que t'as voulu, on t'a pas forcé à faire de la télé-réalité, faut assumer.
Non, on m'a pas forcé à faire de la télé-réalité, mais dans les autres pays, ça se passe pas comme ça. Tu vas pas aller harceler quelqu'un ou juste parce qu'elle veut pas aller boire un verre avec toi ou donner son numéro. Ouais, tu t'es pris pour qui? T'as la grosse tête, tu te la racontes. Bah, toi, c'est plutôt des gros seins. Bon, en tout cas, Dilemme, on va pas passer notre vie là-dessus. Maintenant, tu es donc aux commandes d'une émission bien pourrie, Cash or Play. Alors, la première fois que je suis tombé devant ce truc, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un canular. Non, alors mon émission est lunaire. Elle est géniale en soi. Elle est juste Bah, ça, différente. pour être lunaire, oui. Elle est différente. Et puis, Dieu sait que des fois, on est à 2 doigts de voir ta lune. C'est quoi cette tenue? Non. Non, mais attends, là, Je suis t'es bien, censée être animatrice, t'es habillée comme un tapin. N'importe quoi. J'ai mis 2 fois les bustiers et tout simplement parce qu'au début, en fait, on était censé être un peu comme des croupières de Vegas. Ouais. Et les croupières de Vegas sont en bustier, en porte-jartel et tout. Donc j'ai refusé de me mettre en porte-jartel et j'avais une robe ou une jupe ou un legging quoi. D'accord. Bon, en tout cas, cette émission est très critiquée parce que c'est vrai que la production, je sais pas d'où elle sort, mais en tout cas, moi, quand je regarde ça, je trouve que c'est très mal réalisé. Ça fait très amateur. Après, peut-être que c'est voulu, mais il y a vraiment un public pour cette émission. Alors ouais, il y a vraiment du public. C'est-à-dire que tous les jours on me demande de passer dans l'émission. Non, c'est incroyable. Et les gens me montrent sur leur téléphone portable. Regarde, j'ai envoyé des messages. Mais ça fait pas chier les gens de regarder des candidats jouer à des jeux de cartes? Bah, finalement, c'est pas que du jeu parce que vu que nos candidats sont un petit peu spéciaux. Ah oui, on a souvent des fonds de râtelier. Non, arrête, c'est méchant. Non, ils sont très drôles nos candidats. Et en fait, le truc c'est que forcément c'est rigolo parce que ils sont, enfin, on n'a pas l'habitude de voir ça à la télé quoi. Bon, en tout cas, qui dit blonde, qui dit gros sein, dit forcément stupidité, mais apparemment, tu n'es pas si bête puisque tu sais jouer au poker. Mais comment t'as appris ça? Alors oui, je sais jouer au poker. J'ai eu une très très bonne formation. En fait, j'ai fait la maison du bluff. T'as encore couché? Bah non. J'ai fait la maison du bluff et j'ai fait 8 semaines de formation poker 24/24. Enfin, en gros quoi. Et ça te plaît? C'est vraiment un jeu qui te plaît? C'est quand même difficile. C'est de la stratégie. Après, si t'aimes les trucs de stratégie et que t'es fort là-dedans, ouais, ça me plaît, c'est génial. Franchement, c'est très bien. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est génial. Et puis voilà, au-delà de jouer au poker, tu n'es pas si bête puisqu'apparemment tu as fait des études, chose quand même qu'on peut noter, ce qui est très rare dans le milieu de la télé-réalité. Cette vermine aurait fait apparemment un lycée agricole, ça se serait fait remuer au milieu des bottes de foin, des études canines et aussi équestres, non, je sais plus. Alors en fait, j'ai enseigné dans un centre d'études zootechniques. Et Haute technique? zootechnique. Ah pardon. Animaux, voilà. Et donc, oui, j'ai fait mes études dans l'agriculture, donc j'ai des diplômes agricoles. Et C'est ça qui te donne un côté très bovin. Et j'étais agricultrice au début. J'aurais pu faire l'amour et dans le pré. J'étais cavalière professionnelle. D'accord. Voilà, avant tout ça. Alors, la question que tout le monde se pose, bon là, pour le coup, ils sont pas si gros que ça, mais d'habitude, c'est vrai que selon l'axe de la caméra, tu as des seins proéminents, et tout le monde est persuadé que tu as toi aussi eu recours à la chirurgie esthétique. Eh bien non, j'ai des vrais seins. Non, tu nous mens. Bah non, tu sais très bien, tu les as touchés 20 fois, Bah non, mais moi, je sais pas reconnaître le plastique de la chair, mais en tout cas, jamais d'opération. J'ai cru savoir, par contre, que tu voulais te refaire le nez. Alors oui, bah... Très bien, parce qu'il y a une bosse aussi grosse qu'un dromadaire. Dit-il avec Plus loin. ton nez de bourrin là. Oui, je dois me faire refaire le nez. C'est pris en... Arrête. C'est pris en charge par la Sécu. Pris en charge par la Sécu, ouais. Et qui c'est qui vide les caisses de l'État? C'est encore une pouffe de télé-réalité. Non, je l'ai cassé 3 fois, il faut que je le fasse refaire. J'ai plein de problèmes avec ça, ouais. Cassé comment? En reniflant les aisselles de Gecko? Non, je l'ai cassé à cheval. Et la dernière fois que je l'ai cassé, je l'ai bien cassé. Ah, d'accord. Donc pas de chirurgie, c'est fou parce que la taille des seins, il y a beaucoup de filles qui aimeraient avoir des seins comme ça sans les avoir fait refaire. Beaucoup de filles aimeraient avoir peut-être cette taille de sein là, sauf que à des filles à 40 ans, elles aimeraient pas avoir les éponges que je vais me taper. Hein. Ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens doutent de ton sexe. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est la polémique du moment. C'est un travelot. D'ailleurs, Pascal Obispo avait créé le scandale sur le plateau de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste en demandant si t'étais un homme ou une femme. Est-ce qu'on peut revenir sur ce clash? Apparemment, ça t'avait particulièrement agacé. On se doute. Oui, non, je trouve ça complètement inadmissible de la part de quelqu'un qui a autant de notoriété et qui normalement est censé un peu contrôler ce qu'il dit, parce que ça peut porter atteinte aux autres. Après, oui, je suis pas du tout vidéogénique. On est d'accord que je suis quand même mis en vrai et que je ne ressemble pas à un homme. Non. Voilà. Enfin, pas trop.
Non, non, non. Non, non, c'est juste que je suis pas vidéogénique du tout en fait. D'accord, et donc Pascal Obispo, ça avait créé donc une grosse polémique. Suite à ça, tu t'étais retiré de Twitter parce que t'en avais ras-le-bol. C'était ta période où voilà, tu avais tout coupé parce que tu voulais un petit peu prendre du recul et t'éloigner de toutes ces polémiques et ces cas sociaux qui critiquent sur les réseaux sociaux. Et la direction de D8 s'est inquiétée parce qu'elle pensait que t'allais te suicider. Ah oui, en fait, il y a quelqu'un qui m'insulte et j'avais envie de lui répondre parce que j'aime bien répondre à mes détracteurs. C'est bien. Oui, on a vu. Et en fait, il arrêtait pas de m'insulter et je me suis dit, bah, peut-être que je vais le faire culpabiliser, enfin, ou que je vais lui faire prendre conscience d'eux. Et je lui ai dit, mais t'imagines que tu pourrais porter la croix de mon suicide ou de ma mort ou un truc Voilà, comme ça. donc la grosse polémique est carrément D8, la chaîne et la production Oui. de Touche pas à mon poste ont appelé tes producteurs de Cash or Play pour s'assurer finalement que t'étais encore en vie. Non, mais c'était pas, je voulais pas me suicider ou quoi, jamais de la vie. C'était juste. T'es pour sûr lui faire- Bien sûr que oui. J'espère, hein, C'est quand même. D'ailleurs, je vais me noyer tout de suite. Non. Non, Pardon. c'était juste pour qu'ils prennent conscience que ça. En fait, il y a plein d'histoires comme ça sur internet où des jeunes se suicident parce qu'ils sont moqués, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même délicat. Les gens, il faut qu'ils arrêtent de faire ça, c'est pas bien. Et en plus, ils le feraient jamais en face. Faut arrêter. Bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, t'es la star de l'émission de Touche pas à mon poste, puisque pas un épisode ne passe sans qu'on ne te voit, enfin, sans qu'on voit tes frasques dans Cash or Play. En même temps, vu le ridicule de l'émission, on comprend qu'on en rit. Mais apparemment, voilà, c'est vrai que t'as un véritable public qui est beaucoup plus le public, non pas du mag, mais de Touche pas à mon poste. Et on se demande finalement quand c'est que tu vas finir par aller leur répondre en allant sur le plateau. Bah, peut-être bientôt, qui sait. La Caro Boobs n'en touche pas à mon poste. Peut-être. Est-ce qu'on t'a proposé, est-ce que Cyril Hanouna t'a proposé un droit de réponse et t'a invité? Et ils m'ont invité sur le plateau au début de l'année dernière, je crois. Oui. C'est ma production qui décide. Ma production est d'accord. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. D'accord, bon bah en tout cas ça serait quand même très drôle que tu ailles sur ce plateau de Touche pas à mon poste. Comment tu vis au quotidien toutes ces critiques? T'es pas la seule parce que tout candidat de télé-réalité se fait lyncher sur les réseaux sociaux, notamment des fois à cause de moi ou grâce à moi. Et toi on te voit souvent répondre à tes détracteurs. Qu'est-ce que tu penses de cette génération cachée derrière leur écran, leur clavier qui critique H24? Je les trouve tristes en fait. En gros réponds à tes détracteurs, tu peux les regarder d'ailleurs dans les yeux. Ouais, ben franchement, j'ai quand même un peu pitié de vous parce que vous êtes tellement frustrés que vous êtes obligés d'essayer de faire du mal aux autres, mais sachez que vous ne faites pas de mal, on s'en fout quoi. Enfin, c'est ridicule, mais allez voir un psy. Alors il y a quand même quelque chose qui est très drôle chez toi, c'est que d'ailleurs tu me le disais, moins t'en fais, plus t'es connu. C'est insupportable parce que tu ne cherches pas à te médiatiser, tu branles rien de tes journées et pourtant t'es hyper reconnu, hyper harcelé, enfin n'exagérons pas non plus, mais en tout cas moi t'en branles une, plus t'es connu. Et oui, c'est assez étonnant. Je ne communique pas, je refuse assez régulièrement des sujets à la télé ou ou plein de trucs, quasiment tout d'ailleurs. Et voilà, on m'emmerde quand même. On t'harcèle apparemment en rayon Tampax dans les supermarchés. En fait, une fois, j'avais vu qu'il y avait des mecs qui me regardaient et je me suis barrée donc au rayon Tampax pour pas qu'ils me suivent et ils m'ont suivi et ils m'ont interrogé et posé 30 000 questions et fait les photos devant les Tampax. Voilà. Ah bah bravo Moret. Classe, trop classe. On va parler d'une chère Aurélie. Vous avez un ex en commun. Je sais pas si c'est vraiment ex, mais en tout cas, voilà, tu as fréquenté Benjamin fut un temps. Aurélie ne le supporte toujours pas et aujourd'hui, elle te déteste. Aurélie, donc on précise d'Autremont qui a fait Les Anges et l'Île des Vérités. C'est la guerre entre vous. Alors pour être en guerre avec toi, faut faire fort parce que t'es quand même pas spécialement désagréable. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle te déteste à ce point? Bah écoute, moi personnellement avec elle, rien. Puisque j'étais toujours un peu la première à défendre leur couple où j'en ai rien à foutre. S'ils peuvent rester ensemble, tant mieux. Elle a sûrement les boules que t'es soufflé dans la flûte à bec de son mec avant elle. Ça n'a rien à voir, mais je sais pas. Mais après, elle m'aime pas, elle me crache dessus à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est moi, je m'en fous. Après, le problème, c'est qu'il faut pas trop qu'elle le fasse parce que ça va m'énerver. Ah, et tu risques de t'énerver et de faire quoi alors? Lui donner un coup d'airbag? Non, je vais d'abord être polie et je vais expliquer les choses et je vais essayer d'arranger les choses. Et si ça s'arrange pas, je vais m'énerver. Les apparences sont trompeuses, on pourrait croire que cette vermine à ma droite, c'est une fille qui couche partout, une Marie couche-toi là. Et pourtant, voilà quasiment un an qu'elle ne s'est pas fait secouer. Non mais comment ça se fait? Ben j'ai pas, je sais pas. Je cherche un mec qui me plaît et avec qui j'ai envie de rester. Je suis pas partisane des plans cul ou voilà. J'ai envie d'avoir une relation et à la limite, de toute façon, ça fait tellement voilà que je m'en fous. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on te retrouve parfois sur des sites échangistes.
Alors oui, Ça tourne en ce moment, les visuels d'un site échangiste. Donc la Caro Boobs qui nous joue les prudes finalement. Apparemment, elle aime la cochonaille. ah mais tu sais que si tu fais une pub pour n'importe quelle marque ou quoi, ça veut pas dire que tu portes cette marque. Et oui, mais tu sais, avant la télé-réalité, parce que ça fait longtemps que je travaille avec cette marque-là, j'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé pour plein de marques. Et c'est juste du visuel. Tu serais escorte, comme beaucoup de candidats de télé-réalité, et tu fréquenterais des gros émirs, enfin des gras aussi, mais des fortunés. On t'a aperçu plusieurs fois des tables de gens fortunés dans les boîtes de nuit. Alors, ouais, je suis escorte, j'escorte mon chien. Non, je suis pas du tout escorte. Les gens fortunés, non, c'est quand je travaille. Je sais pas, mais voilà, c'est une rumeur qui court. Tu es escorte. Bah non, pas du tout. Je travaille en boîte de nuit, je fais de la perf, donc si j'étais escorte, j'aurais pas besoin de faire ça. Alors, notamment, tu travailles au Black Circus, qui est une grosse soirée à Paris. Est-ce que tu peux nous décrire le concept? Parce que c'est vrai que j'étais assez surpris de voir que tu nous faisais des petits maquillages toi-même. Il y a pas mal de photos que tu mets sur les réseaux sociaux où tu es super bien déguisé, où tu crées tes costumes. Incroyable, c'est une artiste. Eh, je suis artiste aussi, hein, oh. Bah, je sais pas, à la base, Non, nous, voilà, on connaît Le ton cul, Black tes seins, Circus, mais pas on s'en ton fout. talent. Allez, bien. Le Black Circus. Donc en fait, on est une compagnie avec des performeurs. Il y a des gens qui font de la contorsion, du jonglage, du feu, plein de trucs. Et on est donc c'est tous les vendredis, les samedis et les lundis au Palais M. Et on fait aussi des soirées dans d'autres boîtes de nuit. Et pour ça, il faut commander. Et ouais, on est plein et on tourne et c'est génial. Franchement, on fait du cirque de rue en fait. Tu fais aussi de la disqueuse, tout un tas de trucs. J'étais assez étonné en voyant ça. Des étincelles avec des espèces de mitraillettes. Enfin, j'ai pas trop compris c'est quoi ces trucs. Alors en fait, c'est une meuleuse, tu mets sur une barre en métal et ça fait des étincelles. Voilà. D'accord. Et je fais du feu, je fais des échasses, je fais tout ça. Mais tu es multitâche. Et oui, une grosse tâche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, parlons de l'île des vérités, la télé-réalité qui cartonne du moment. On t'a vu débarquer dans les épisodes puisque tu es la vérité de Jarko et Geko. Alors j'étais un peu étonné quand même de te voir débarquer là-dedans. Pourquoi? Bah, je m'y attendais pas du tout et enfin, on n'a pas trop compris finalement ce que tu venais leur dire. Bah ah mais si justement moi je trouve que ma vérité est vraiment sincère, c'est pas une vérité genre l'ex machin qui l'a fréquenté trois jours revient oui je suis amoureuse de toi, je veux me marier avec toi. Là c'est vraiment sincère, c'est à dire que je suis venue pour dire aux jumeaux ce que je pensais d'eux. Je les aime fort, mais vraiment tous les deux. Et visiblement t'étais assez déçu du plus gros, à savoir Geko. J'étais déçue de Geko par rapport à son comportement, je trouve qu'il se laisse aller et ça me plaît pas. Physiquement? Laisse aller tout court, dans tous les D'accord. sens. Et ça me plaît pas forcément parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, on a eu beaucoup d'altercations avec ça. Et j'ai envie qu'il soit bien, c'est normal. C'est normal. Alors il y a une séquence très drôle, c'est quand tu débarques, donc déjà t'arrives quand tout le monde dort, et tu as donc le pitbull de service qui est le chien protecteur de Geko, Monira, qui débarque, un petit peu suspicieux, et qui t'agresse limite. Comment t'as vécu ce truc? Non, Monira, en fait, le truc c'est qu'elle pensait que j'étais une ex. Et elle avait peur, je pense. Mais voilà, j'étais juste venue dire à Geko de se reprendre en main, quoi. En tout cas, Jarko, pour le coup, gros coup de cœur avec lui, c'est un petit peu ton homme idéal, sauf que bon, on connaît le truc. T'aimerais bien te marier avec. On vous voit souvent, notamment en Serbie, puisque Jarko maintenant a son appart en Serbie, etc. Et on vous a vu dans la presse serbe, comme le couple, on n'y croit pas du tout, qui s'embrasse à pleine bouche. Et vous squattez tout le temps là-bas. D'ailleurs, tu as des projets dans ce pays, puisque t'es devenue la Madonna de Serbie. Alors déjà, oui, nous sommes un couple avec Jarko. Un couple platonique alors. Nous sommes un couple, peu importe la nature du couple, on est un vrai couple et on s'aime vraiment beaucoup plus que certaines personnes qui disent s'aimer ou certains couples tout court. Et oui, en Serbie, je vais aller je vais être dans le jury de Miss Serbie avec Jarko et normalement remettre les prix à la fin. Mais comment ça s'est fait ça? Parce que Caro Boobs en Serbie, personne n'en a entendu parler. Mais ils m'ont bien aimé et à côté de ça, j'ai fait beaucoup de concours de beauté internationaux en représentant la France. Ah bon? Ah ouais, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Je t'en dirais pas vu la gueule. Non, je plaisante. J'ai gagné beaucoup d'awards en plus, donc j'ai les prix en bikini, best bikini, best body. Oui bon, bref, en tout cas, est-ce que t'as déjà vu la taille de la flûte à bec de Jarko qui apparemment est assez proéminente? Alors, oui, bien sûr, j'ai déjà vu, bien sûr. Ah bon? Bah oui. Tu l'as testé? Alors là, ça te regarde pas. Oh là là, elle nous joue les langues de bois. Fou, c'est infernal. Parlons de Raphaël, tiens, de l'île des vérités. Sur le mag, on a cru comprendre qu'il avait essayé de te serrer ou qu'il y avait eu quelque chose entre vous.
Oui, j'ai parlé avec Raphaël, on s'était bien entendu, puis voilà, ça s'est pas fait. Tu t'es pas fait secouer? Oh, tu dois avoir les boules quand même parce qu'il est sacrément sexy. Bah, tu sais, enfin, c'était pas une fin en soi de se faire secouer, quoi. Oui, non, c'est sûr, toi tu préfères l'amour. Bon, je pense que pour conclure cette interview, cher ami, on va parler d'une anecdote assez drôle, à savoir un vol un peu spécial, un vol de culottes dans ton coffre. Il faut que tu nous racontes cette histoire puisque pour le coup, tu as rattrapé le voleur des culottes qui s'est présenté au rendez-vous, qui t'a ramené toutes tes culottes et qui s'est fait mettre en garde à vue. Alors, en fait, on m'a pris dans ma voiture mes sacs de costumes, donc pour le Black Circus. Et donc, ça comprend plein de trucs, hein. Il y avait du maquillage et tout, ça m'emmerdait vraiment parce que Donc, tout un tas de culottes. Oui, il y a des sous-vêtements, il y a plein de choses. Et il m'a volé les sacs, il y avait 3 sacs, mais énormes. Et le truc, c'est que ce Mongol a laissé son téléphone dans ma voiture. Non, mais attends, mais attends, il faut faire fort là quand même. Ah oui, non, mais Cassos un jour, Cassos toujours. Donc il a laissé son téléphone. Le problème, c'est que c'était pas un téléphone de dealer dans le sens où il y avait tous les numéros dedans. Et j'avais le numéro de sa mère, de son père, de ce machin. Et en fait, j'ai recroisé ce voleur-là avant d'aller chez les flics. Il m'a dit, monte le téléphone et tout. Je fais, ouais, non, tu crois que je vais te le laisser? Bref, on est reparti, il a essayé d'appeler, il a voulu négocier, sauf que malheureusement, il avait un flic au téléphone. En plus, je lui ai dit que j'allais chez les flics à ce moment-là. Il avait un flic au téléphone qui a négocié avec lui de ramener les affaires parce qu'il dit, ouais, il y a rien d'intéressant. Je fais, mais il va pas mettre des portes-jartelles, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà. Et ce Mongol, il s'est présenté avec 3 gros sacs. En train de marcher dans la rue, en plus des sacs très reconnaissables. Pensant venir à un rendez-vous pour régler ça à l'amiable. Et il s'est fait cueillir comme une fleur par les flics et il a fini en prison. Pas en prison, en garde à vue. Multirécidiviste. D'accord, Voilà. Donc en tout cas t'as récupéré tes culottes, j'ai envie de te dire c'est l'essentiel, tu vas pouvoir continuer à faire la pouffe au Black Circus. Pas la pouffe, j'ai récupéré tout mon maquillage, mes culottes, tout. Bon bah écoute, c'est une histoire qui se finit plutôt bien. Bon bah on va conclure sur ce petit chapitre très rigolo et te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour cet entretien et puis à très vite dans une émission de poker plutôt pourrie. Oh non Mais excuse-moi, c'est pas Elle transcendant. elle est géniale mon émission, je l'aime. Bah bisous à tous. D'ailleurs attends, ça passe quand cette émission? C'est tous les soirs sur Énergie 12, tous les soirs sans exception. Et apparemment t'as signé jusqu'en 2014. Bon, alors on arrive en 2014-2015. Ah 2015, c'est quand même incroyable qu'il y ait des gens talentueux comme Morandini qui se fassent sucrer leur émission et qu'on ait des merdes pareilles à l'antenne. Et bah écoute, apparemment ça marche mieux. Bon, bah en tout cas, à très bientôt derrière une table de poker à moitié à poil. Ciao. Wouh. Est-ce qu'on voit mes yeux parce que moi j'ai des grosses arcades sourcilières. Regarde. On voit pas mes yeux à cause de ça parce que la lumière est pas bonne pour moi. Pourquoi tu te ferais pas un trait au crayon? Parce que c'est vrai qu'ils sont assez rugueux. Ils sont clairs. Ils sont hyper épais. Ils sont pas épais. On dirait des limaces. Ils sont clairs mais les sourcils. Mais voilà. Ils sont parfaits justement. Tu te tais. Alors bonjour Caro. C'est comment ça? Non. Pas encore. Essaye d'être un petit peu plus viril, ok? Bah oui. Bon. Rudy. Putain, la mère à Géco, elle est pas commode, hein. C'était pendant la maison du bluff. Attends, il faut recommencer. Oh t'es lourd. Dans une autre sens, à 2 secondes. J'ai une saleté dans l'œil, c'est horrible. Ah mais il est lourd quoi. Non mais là t'as mal répondu, ça me va pas de toute façon. J'en peux plus. Oh c'est bientôt fini, il reste Vas-y. 18 questions. C'est vrai en plus. De l'eau froide. Plus loin. Mets-toi en position que je puisse voir. J'ai fait pipi au fait. J'ai fait pipi. J'ai une bonne haleine? Non. T'as pissé? Ouais.